Eh bien, bonjour et bienvenue à une autre émission mensuelle de Saint-Ignace vous informe, on pourrait dire ça, avec M. le maire Jean-Luc Batte. Donc, ce qu'on fait mensuellement, c'est un retour sur l'Assemblée du Conseil. Oui. On récapitule les sujets qui étaient à l'heure du jour, on les explique. Et évidemment, bien, ça permet à des gens qui n'assistaient pas à l'Assemblée ou qui n'étaient pas là, ou des gens qui aiment suivre les activités à Saint-Ignace, Oui, bien, c'est sur ça. nos ondes, ces gens-là peuvent avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe chez vous. Donc, grosso modo, c'était une grosse ou une petite assemblée? Moi, on peut dire moyenne. Moyenne, Ouais. dans la moyenne de Ouais. l'année, c'est ça. Bon, si on y va, mettons, par les sujets, comme on fait d'habitude, évidemment, il y a des choses qui reviennent tout le temps. Là, Tout le temps. il y a même, je remarque, vous avez une période de questions qui porte même sur l'ordre du jour. Inclus l'ordre du jour, oui. Ça veut dire que quelqu'un, en arrivant, il prend connaissance de l'ordre du jour, tout ça, il peut pourrait pas. déjà questionner Oui. là-dessus. Ouais, c'est une particularité. La Mais plupart, c'est rien que sur l'ordre du jour. c'est ça. S'il va embarquer sur un autre sujet, il ne peut pas. C'est ça. Ah, c'est original parce que la plupart, il y a toujours période de questions. Vous en avez une à la fin, même la oui. plupart, c'est à la fin. Donc, c'est à souligner. Donc, évidemment, il y a eu l'adoption des comptes payés, des dépenses incompressibles, comme on dit. C'est le roulement de la Ben, municipalité. ça, c'est toutes les dépenses autorisées d'avance. Au début de l'année, on autorise tout le temps les dépenses incompressibles qui regardent toute l'électricité, les contrats qu'on a avec le déneigement, et ainsi de suite. C'est les factures et tout ça. Là, c'est la vie courante de la municipalité, c'est là, dans ça. ce sens-là. Au point, on voit au point 8, ça peut être intéressant, c'est marqué « Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local ». Ah, vous trouvez que c'est intéressant, Ben, ça vous, peut être M. Villeneuve, intéressant hein? pour- C'est parce que vous ne savez pas c'est quoi, là. C'est parce que ça, c'est... Quand le gouvernement a remis des chemins aux municipalités, pour compenser, il donne des montants aux municipalités. Oui. Pour aider à entretenir le réseau routier. Puis à Saint-Ignace, bien, comme on n'avait pas long, bien, on reçoit 265 par année pour notre réseau routier. Et en plus, c'est qu'il est payé en 2 paiements. Puis à la fin de l'année, il faut remplir une formulaire. édition de compte, comme quoi on a bel et bien mis cet argent-là sur le réseau routier. Ça ne devrait pas être trop dur à Non, c'est pas dépenser facile. 260 quelques dollars sur le réseau routier. On bouche un nid de poulpe, on bouche un petit nid de poulpe, on est correct. Donc, c'est pour ça que c'est un point intéressant. C'est ça. Juste la discussion est intéressante à ce sujet-là, on en apprend. Il y a je vois beaucoup de chiffres, là, puis il y a un petit montant de 27,2 après. Annulation d'intérêt, matricule, bon, 34, j'imagine. C'est qu'avant, la madame, avant la réforme du cadastre, la madame recevait son compte sur un compte. OK. Elle avait 2 terrains, mais sur un compte de taxe. Puis là, c'est envoyé sur 2 comptes. OK. Mais elle a venu payer son compte de taxes. Elle, dans sa tête, elle payait tout. C'était comme avant. C'était comme avant. Hein, elle payait toutes ses affaires. Puis elle m'a demandé, quand elle s'est aperçue que, il y avait un rappel comme quoi qu'elle ne va pas payer un compte de taxes, parce qu'on les rappelle des fois quand on le sait que. Fait que là, madame a dit, ben non, j'ai tout payé mes taxes. Là, ils ont expliqué. Fait que là, elle est venue, mais là, elle a demandé de ne pas payer les intérêts parce que vraiment, elle n'était pas. Fait que là, le conseiller a décidé que c'est correct pour cette année. Pour les autres années, vraiment, s'il arrive la même affaire, là, il va falloir qu'elle paye. La dame est au courant. Là, elle est au courant, c'est ça. Fait que, dans ce sens-là. Au point 10, on parle d'un surpresseur. Fait qu'il y a une soumission qui a été demandée à une compagnie que je nommerai pas parce que c'est un peu compliqué à dire, mais c'est c'est Arzen ou quelque chose comme ça. C'est Arzen Canada. Canada, donc pas un fournisseur. Et à ce moment-là, ben, le surpresseur, je mène, ça a rapport Le surpresseur, ça a rapport à l'usine de filtration des eaux. C'est qu'on a 3 surpresseurs. Il y en a tout le temps 2 qui marchent, puis il y en a un qui est là en cas que s'il y en a un qui fait défaut, bien, il va prendre la relève. OK. Mais là, on a un qui est vraiment fini, il est irréparable. Même le monsieur, il est venu voir et il a dit que ça coûte trop cher de le réparer que d'en acheter un neuf. Fait que là, on a décidé, le conseil a décidé d'acheter. On va le vendre, on fait faire une solution d'acheter un nœud, puis le nœud il est au montant de 7 743,23 c'est les taxes incluses. Fait que, dans le fond, ça vous prend toujours une bouée, pas une bouée, mais une soupape de sécurité au cas où. Sinon, s'il y en a un qui arrête, l'autre va prendre la relève tout de suite.
c'est organisé pour que ça fonctionne comme ça. C'est la même chose, même si j'imagine qu'à l'usine de filtration des eaux ici à Berthier, Berthier, il doit y avoir... Il y a Si toujours le moteur qui est là, il doit en avoir un qui est en relève pour c'est ça, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème grave, que ça fonctionne tout le temps dans ce sens-là. Évidemment, on prépare tranquillement l'été, même si on vient d'avoir une bonne bordée de neige. Au moment... Ça s'est terminé là, quelques heures avant l'entrevue. Juste avant l'entrevue. Donc, l'été s'en vient tranquillement, lentement, mais sûrement, pareil. Oui. Donc, il faut préparer ça. La municipalité frappe à la porte là, du programme Desjardins. C'est avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Oui. C'est, parce que je connais un petit peu le programme, c'est de l'aide financière pour engager des jeunes. C'est leur premier emploi. Là. C'est ça, c'est leur premier emploi. Puis nous autres, on fait la demande, comme tous les ans, on fait une demande de 2 jeunes qui vont... Leur emploi, ça va être d'être les aides moniteurs pour notre camp de jour, parce que là, on est en démarche d'engager 2 moniteurs ou 2 monitrices. C'est selon qui aura donné leur nom. Puis ces 2 jeunes-là vont servir à aider nos moniteurs ou nos monitrices avec les jeunes. Ça, c'est chaque été, il y a un camp, les parents inscrivent leurs jeunes. Fait qu'ils peuvent... Est-ce que c'est toute la semaine? Oui, d'autres, c'est 6 à 8... Non, c'est 6 à 8 semaines. Même, je dirais 10 semaines que ça dure. Mais c'est rien que du lundi au jeudi. Okay. Je pense que le vendredi, il n'y a pas de grand jour. Mais je pense que les jeunes, eux autres, les moniteurs, les monitrices, pendant cette journée-là, c'est qu'ils préparent toute l'autre semaine. C'est ça, eux autres travaillent les 5 jours. Ils prennent cette journée-là pour préparer les activités avec les jeunes, tout ça. Et sûrement, vous savez un peu, là, dans ce camp-là, évidemment, il y a des activités, il y a tout ça, mais il y a des qui font des sorties. Ah, ils font des sorties. Ils font presque une sortie par semaine, si je ne me trompe pas. Et ils en font au moins 5, 6, certains, si c'est pas plus. Puis ces camps-là, évidemment, s'adressent aux enfants de la municipalité. De la municipalité. Ces camps-là s'adressent à tous les enfants de la municipalité. Et d'ailleurs, d'après moi, ça va être au prochain Code 9 que les formulaires vont partir, ou bien non, ça va être écrit dedans que ceux qui veulent inscrire leurs enfants, puis qu'à Saint-Ignace, si je ne me trompe pas, on n'a pas changé le prix non plus. Le conseil n'a pas changé le prix, c'est 100 $ pour la famille. Okay. Même s'il y a une famille, ils ont 4 enfants, c'est 100 $. Mais on a un maximum de 50 jeunes qu'on prend. Parce qu'à 50 jeunes, là, vous savez que c'est pour les moniteurs et les monitrices, c'est beaucoup d'ouvrage. Puis j'imagine c'est basé, le cœur du camp de jour, c'est au Chalet des Loisirs. C'est ça. Tout se passe. Bien, c'est pas directement, c'est plus à la bibliothèque. Okay, on a fini le sous-sol, puis l'été, c'est eux autres qui ont le sous-sol. Tout se fait là. Tout leur équipement sont là. C'est ceux qui peuvent se servir aussi du chalet s'ils en ont besoin. Mais tout se fait à la bibliothèque. C'est bon. Donc, vivement l'été. Il y a 2 points suivants. On parle de dérogation mineure. Ça, dans ces cas-là, c'est quelqu'un, j'imagine, veut construire de quoi, puis il y a une petite affaire qui ne correspond pas à 100 au règlement. Comme ici, la première, la dérogation mineure de M. Daniel Diquet, c'est que lui, il veut faire un rayon à sa maison en se servant du haut de la slab du patio qu'il y a là. Puis en plus, il veut bâtir une remise dans la marge avant. Fait que là, le CCU a été voir ça, ils ont tout examiné ça, puis ils ont donné le OK pour que la dérogation soit acceptée. Fait que le conseil a accepté la dérogation mineure. Puis l'autre dérogation mineure, c'est M. Jean-François Morel, c'est celui qui est en train de faire le développement. Quand vous arrivez à Saint-Ignace, il y a un développement qui se fait à la droite, c'est les terres de M. Chevalier. Oui. Puis lui, ce qui arrive, c'est que quand on l'a rencontré, il fallait absolument qu'il bâtisse à 7,5 mètres la marge de recul. Mais en bâtissant de mètres, c'est qu'il voulait se faire des stationnements en avant, mais pour sortir sur la 158, mais le ministère n'a pas accepté. Il faut qu'il sorte vraiment sur les 2 rues qu'il a fait. De côté, oui. Oui. Fait qu'à ce moment-là, bien là, il faut qu'il fasse un stationnement en arrière. Donc, il a demandé d'avoir une mer. Puis là, nous autres, la rue de la Traverse, je ne comprends pas pourquoi ce qui est arrivé, on a mis 7,5 mètres. Parce que toute la rue de la Traverse est à 6 mètres. Donc, on l'a ramené à 6 mètres, lui, mais c'est sûr qu'il a fallu qu'il demande une dérogation mineure. Oui, vu que le règlement était pas... Vu que le règlement était adopté pour lui, pour son développement. Puis, juste une précision, les gens le savent de plus en plus, mais les membres, c'est des bénévoles qui siègent sur le comité consultatif d'urbanisme. C'est eux autres en premier qui analysent les demandes. Ils font, si je me rappelle bien, des recommandations au conseil qui peut accepter ou pas. C'est ça. C'est ça, dans le fond. Dans ça, je pense qu'à l'heure actuelle,
Oui, le conseil de notre fusion, mais d'ailleurs, le comité, il l'avait pas accepté. Mais vous savez, moi, quand je les ai rencontrés, le comité, je leur ai demandé. Des dérogations mineures, c'est sûr qu'il va tout le temps en avoir. Il va en avoir souvent, puis même, on aimerait mieux qu'il n'aille pas du tout, mais il va tout le temps en avoir un ou deux par année, des fois c'est un peu plus. Mais ce que j'ai demandé au comité, c'est regarder l'impact que ça a dans toute la municipalité, pas rien qu'à l'entour de ce qui est. Vous savez, c'est beau de demander aux voisins, êtes-vous d'accord? Puis on les fait signer, c'est un papier comme quoi ils sont d'accord, tout, parce qu'avant, on avait un problème avec ça. Mais moi, je veux qu'ils regardent ce que ça regarde sur l'ensemble de la municipalité. Oui, oui. Fait que c'est sûr. À l'heure actuelle, ça va très bien. C'est un processus qui est dans chaque municipalité. Il est question du congrès de L'Association des directeurs municipaux du Québec. C'est ça? Oui, c'est M. Saint-Martin, Mme Messier. On est inscrits, ils vont s'inscrire au congrès de la DMQ pour les deux, puis la municipalité paye le congrès. Le congrès, puis en plus, sur pièce justificative, on va payer ce qui ça coûte. L'hébergement puis les repas. C'est ça, dans le fond, c'est les fonctionnaires de la municipalité qui vont chercher les dernières informations. Ils vont chercher de l'information, qu'est-ce qui s'en vient d'un nouveau règlement du gouvernement, puis aussi, c'est de se faire des contacts, parce qu'il y a des gens du gouvernement qui sont là, puis ils essayent de se faire des contacts. Puis aussi, quand que ce soit du ministère des municipalités, ou bien non, n'importe quoi, mais ils voient les personnes qui sont là. Des fois, ils parlent souvent au téléphone avec eux, mais ils ne voient pas. Mais des fois, ils rencontrent là, puis là, ils rencontrent la personne. Enfin, je peux mettre un visage sur la personne. C'est plus facile après de poursuivre des dossiers. Tantôt, on a parlé que lentement mais sûrement, l'été s'en venait. Je vois soumission, coupage de mauvaises herbes sur les bords des chemins. Ça s'est sûrement pas fait cette semaine, ça, là? Non, mais c'est parce que ça va commencer. C'est le mois de mai, juin, juillet et août. Non, attendez un peu, je pense que c'est le contraire. C'est juin, juillet, août. À tous les débuts de mois. On a eu deux soumissionnaires, deux soumissions qui sont rentrées, une à 3 050 $, puis une à, attendez, non, une à 6 100 $, puis l'autre à 5 950. C'est M. Macari de Lordu qui est à 5 950. Donc, le conseil a octroyé le contrat à M. Lordu. Pour que les bords de chemin soient bien entretenus durant l'été 2014. À ce moment-là. Il y a au point 16, on parle de dons à divers organismes. Je vous laisse aller ce mois-ci, on a vu des Amis de Marie, 50 $, la collation des grades, 100 $. Il y a aussi le golf musée Gilles Villeneuve, 100 $. Ça va être un représentant de la municipalité qui va aller au tournoi. Puis on a aussi la Fondation Claude-Édouard Étu. On a acheté, on a fait un don où ça coûtait 120 $. Je ne sais pas si c'était un don ou mais c'est 100 $, mais ça, il y a eu un livre qui s'est fait tout dans MRC, je ne sais pas combien de municipalités. C'est des paysages et ainsi de suite. Puis aussi, il va y avoir des textes qui ont été écrits. Puis je sais que dans les livres, il y a des textes qui ont été écrits par M. Chevrette. Donc, la municipalité, le livre, ils vont nous envoyer un livre à la bibliothèque. Donc, lorsque le livre sera arrivé, si les citoyens veulent voir ça, il y a des paysages de Saint-Ignace, tout ça, avec des textes qui vont avec. Dans le fond, c'est une collaboration. C'est une collaboration pour aider à faire de ce livre-là. Quand même, le livre, il y a 300 pages. Ça doit être. J'aime aussi, je pense que j'ai hâte de le voir. C'est la MRC d'Autré. C'est ça. C'est le cas de dire, c'est un portrait là, de notre MRC. Au point Varia, il y a adhésion à la FCM. Vous m'avez dit tantôt, c'est la Fédération canadienne des municipalités. C'est parce que la Fédération canadienne des municipalités, moi, je fais partie de la FQM. Je suis sur le CA, puis on a un maire qui siège, qui a été nommé pour siéger à FCM. Puis la municipalité, après avoir parlé avec le président de la passé au Congrès, j'ai demandé au conseil si on pouvait adhérer pour au moins un an, aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous offrir aussi. Parce que je sais qu'eux autres, la FCM, ils sont souvent assis à table avec le gouvernement fédéral pour discuter des programmes qui s'en viennent, que ce soit en infrastructure ou n'importe quoi. Fait qu'ils sont proches de ça. Fait qu'ils peuvent nous, à ce moment-là, vu qu'on est membre, on va peut-être le savoir plus vite de ce qui s'en vient, des nouveaux projets qui s'en viennent. Oui, dans ce sens-là, parce que c'est un petit peu particulier. Je savais que vous siégez
au niveau québécois, la Fédération québécoise des municipalités. Fait que là, quand j'ai vu canadienne, j'ai dit... Fait, dans le fond, c'est un... On dira pas chez là. Vous allez vous adhérer, dans le fond, pour être au courant de ce qui se passe avec eux autres. C'est parce que eux autres, ils vont nous tenir au courant de C'est ça, ce ouais, qui c'est s'en ça, vient, vu c'est qu'on ça. est membre. C'est ça. Ça nuit pas. Et vous analyserez après un an si ça a valu la peine Et ou pas. voilà. On parle d'autoriser des représentants et bénévoles de la bibliothèque à une réunion qui doit se dérouler à Trois-Rivières. Oui, bien, c'est plus. On a autorisé la représentante avec. Il y en a 2, 3, peut-être 4 nouvelles à la bibliothèque depuis 1 an ou 2. Puis là, c'est une soirée d'information qu'il va y avoir. Fait que la représentante va aller avec eux autres pour qu'ils s'informent c'est quoi vraiment la bibliothèque, puis qu'est-ce qu'ils font, puis quel service qu'ils donnent aux bibliothèques du Québec. Fait que ils ont été autorisés, fait qu'on va payer le déplacement à tout. C'est marqué représentant table des aînés. Vous avez nommé quelqu'un ou oui, bien ça, c'est la table des aînés avec ça. la ville de Berthier qu'on fait partie. Fait que, on a nommé M. Daniel Valois comme représentant de la table des aînés, parce qu'avant, c'était M. Bétéré, donc M. Bétéré n'étant plus là, il fallait en nommer un autre. Là, c'est M. Valois qui va être là. D'accord. Les autres points, c'est correspondance, période de questions. Avez-vous autre sujet que c'est discuté lors de votre séance? Ah ben j'ai oublié une chose que je voulais vous dire. J'ai oublié dans le show d'un don, c'est pas un. C'est un don d'opinion parce que je vais assister au Grand Prix du tourisme La Dollière. OK. Le 26. Parce que je sais qu'on a la pourvoirie du Lac-Saint-Pierre, je pense qu'il est dans la nomination. Oui. Donc faut que je vais aller voir en espérant qu'ils vont gagner dans le domaine qu'ils sont. C'est un style 5 à 7, une affaire comme ça commence à 5 heures. Ça se déroule à la montagne coupée. À la montagne coupée, c'est ça. Et évidemment, si jamais la pourvoirie passe l'étape de régionale, si on peut dire, bien là, c'est les Grands Prix nationaux qui sont un peu plus tard. C'est encore plus intéressant. Mais ça fait une belle renommée pour une entreprise de chez vous qui se démarque. C'est touriste Lanaudière, vous savez, la région de Lanaudière, c'est quand même assez grand. On espère. On va faire un peu spécial à cette assemblée-là. Il me reste une question à vous poser. Puis après, vous allez céder votre siège à quelqu'un de votre municipalité qui va venir nous parler de loisirs. On va le présenter tantôt. On va avoir quelques minutes. Juste pour finaliser, avant de vous laisser retourner à vos activités de maire de Saint-Ignace, on est en élection provinciale. Est-ce que vous avez des demandes? Avez-vous... La municipalité a sûrement des besoins. On a tout le temps des besoins. Moi, je dis aux candidats qui nous parlent d'économie, qui nous parlent pas de choses et d'autres que d'économie, de santé, de tout. On veut tout savoir comme représentant de la municipalité. Puis aussi, bien, on espère que, quel que soit le candidat qui sera élu, qui va être disponible, qui va être là pour... comment vous direz ça, de travailler pour les demandes que les municipalités vont faire. Je sais que je peux vous dire que je vais assister au débat, ça m'intéresse beaucoup. Au début, je pensais de ne pas être capable de participer, mais là, je vais être là au débat qui va avoir lieu le 26. Le 26. Je vais me permettre d'aller écouter tout ce qu'ils vont nous proposer, vouloir nous convaincre à voter pour tel ou tel parti. Oui, la suite, le 7 avril. Et voilà. Donc, je vous remercie, M. Barthes. Ça m'a fait plaisir, on va prendre une pause et après, on poursuit avec un autre invité de la municipalité. Oui, merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour à tous, ici Tommy Bournival, alias Tom Rock, et vous regardez CTRB TV. Nous reprenons l'émission Saint-Ignace vous informe. Donc, on y va de sujets qui concernent évidemment la municipalité de Saint-Ignace. Tantôt, on a fait le tour, si on peut dire, de la séance du conseil municipal du 4 mars dernier avec M. le maire Jean-Luc Barthes. Et maintenant, j'ai à mes côtés Louis-Vincent Barthes, qui est un des membres du comité des loisirs à Saint-Ignace. On a 2 sujets à vous entretenir. Le premier, parlons donc des loisirs, tiens, pour commencer. Merci, M. Bellemare, de nous accorder ce temps précieux à l'antenne de CTRB. Oui, au mois de décembre, il y a quelques citoyens de Saint-Ignace, dans la vingtaine et des jeunes trentenaires, qui ont décidé de relancer le comité des loisirs de Saint-Ignace. Vous savez que pendant longtemps, ça a été une des organisations les plus prolifiques à Saint-Ignace.
Et puis, au tournant des années 2000, mais ça a diminué. Puis, il y avait un groupe de jeunes là, au milieu des années 2000 qui avait repris, mais que ça va pas durer longtemps. Puis là, après plusieurs discussions, on est élu un nouveau comité. On est 16 personnes. Puis la présidente, c'est Jeannie Gladu. Et puis notre première activité va avoir lieu le 29 mars. Samedi le 29 mars à 18h, c'est un souper spaghetti avec une soirée animée. Il va y avoir des chansonniers avec un petit orchestre. Puis les fonds ramassés, mais ça va pour la suite des choses, les activités qui vont à venir, dont la Saint-Jean-Baptiste. Alors, on peut contacter. Il y a encore des billets à vendre pour le 29 mars, pour le souper. C'est 15 personne. Ça l'inclut avec l'assiette de spaghetti, c'est la salade César, le dessert et le café. C'est au sol de l'église de Saint-Ignace. OK. Et puis, vous pouvez me rejoindre moi-même au 450-271-6128. Il y a la présidente Jeannie Gladu au 450-836-0138 ou Tommy Grégoire au 450-836-0693. Et je parlais de la Saint-Jean-Baptiste. Ça fait déjà 4 ans, c'est pas 5 qu'il n'y a pas eu de Saint-Jean-Baptiste à Saint-Ignace. Et puis là, cette année, on repart la... Parce qu'on se souvient, dans le passé, il y en a eu des mémorables, il y en a eu des grosses. Là. Oui, des gros Saint-Jean avec des... On a eu des personnes de renom, dont la bottine souriante dans les années 70. Là. Ben, je me souviens, il y a bien longtemps, il y avait une Saint-Jean-Baptiste, un moment donné à Berthierville, mais un moment donné, celle de Saint-Ignace était tellement populaire qu'à un moment donné, à Berthier, les gens ont laissé tomber pour venir se joindre à vous. Là, je pense que ça venait pas juste de Saint-Ignace, les gens. Là, non, c'est une particularité pour Saint-Ignace, c'est qu'on voyait beaucoup bien sûr, les Dupont et Berthierville, mais des gens de Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, la Noret. C'était assez particulier pour cela, de voir des gens de d'autres municipalités venir fêter la Saint-Jean-Baptiste avec les insulaires. Et puis, cette année, on va avoir deux groupes de musique. 19h30, ça commence avec le groupe de Laurence Saint-Martin, qui est une petite fille de Saint-Ignace. Elle a un groupe de musique à son école à Joliette. Et elle a beaucoup de talent. Et ensuite, vers 22h, ça va être le groupe de Richard Pellin avec Steve Boguette-Cournoyer, 2 personnes de la région, bien entendu. Puis je pense, d'après moi, il y a Johnny Pépin aussi qui est de la région qui devrait jouer avec eux. Là. Et puis, on va avoir la roulotte à Paul Bussonneau dans la journée à 15h. Va avoir la giblotte que je cuisinerai moi-même avec mon oncle Jean-Pierre Guertin. Je reprends le flambeau de mon oncle Jacques et mon grand-père Louis Armand. Parce que mon grand-père l'a fait au-delà de 25 ans avec son copain Théodore Plante. On continue la tradition. Puis là, il y a d'autres activités qui sont en préparation, mais il n'y a rien de confirmé. Fait que c'est sûr que les gens, vous allez pouvoir le voir dans la programmation qui passera dans le Coin de Neuf ou dans l'Action de Dautré dans les prochains mois à venir. Et ça nous fera plaisir à CTRB d'en parler éventuellement. Ouais. Vous êtes ici aussi pour un autre projet, je pense qu'il va avoir lieu en avril. Je pense que c'est plus une exposition. Oui, bien, c'est pas vraiment une exposition. Ça s'intitule Au temps des goélettes. C'est le 12 avril, samedi 12 avril. L'activité va avoir lieu à la salle du Capitaine dans les rangs Saint-Joseph. Communément appelé chez Tijan, chez Tijan Vital. On va avoir 2 conférenciers qui vont être très, très intéressants. Le capitaine Luc Harvey, qui a signalé le fleuve là, pendant près de 60 ans, qui était capitaine propriétaire du MS Jacques-Cartier, mais qui a eu des goélettes. Lui, puis il a navigué avec son père aussi, qui était propriétaire de goélettes. Et puis, lui, il va nous parler de son cheminement là, de carrière. Et ça à partir de 10h30. Dans l'après-midi, à partir de 13h, nous avons la conférencière Yolande Simard-Perrault. C'est la femme du cinéaste de renom, Pierre Perrault. Et Mme Simard-Perrault va venir nous parler de l'œuvre de son mari. Fait que c'est un rendez-vous pour je pense, les gens qui aiment le 7e art, les cinéphiles, de venir entendre Mme Perrault parler de son mari, l'œuvre de son mari. Puis juste comme information,
Mme Perrault, elle a signalé un peu à travers le monde pour parler de l'œuvre de son mari. Je sais qu'elle est allée en Europe, au Japon, faire des conférences sur l'œuvre de son mari. Et puis, à 15 heures, après sa conférence, nous allons projeter un des films de son mari, qui est Les Voitures d'eau, qui a été tourné en 1966-67. Et puis, qui est une des œuvres fortes de la trilogie sur l'île aux coudes que Pierre Perrault avait fait. À l'époque, il était le réalisateur pour l'ONF, l'Office national du film. Et ça va conclure notre journée. Fait que j'invite les gens à se présenter, à venir. C'est une journée qui va être fort intéressante. Et puis, c'est gratuit. Fait que tous les gens de la région sont invités à se présenter le 12 avril pour écouter M. Harvey et Mme Simard Perrault. Fait qu'évidemment, on invite les gens de Saint-Ignace, mais aussi tous ceux qui aiment les bateaux, qui aiment la nature et le cinéma, comme on parle. En plein ça, oui. Je pense que ça peut être un beau rendez-vous. C'est une belle activité qui cadre bien avec le décor ici, comme on dit. Oui, en plus. Puis ceux qui ne connaissent pas la salle chez Tijan Vital, c'est sur le bord du fleuve. Ouais. Alors, je pense que c'était l'endroit qui s'affichait pour présenter nos conférenciers. Cette idée-là, vous l'avez travaillée depuis longtemps? Hein? Bien, c'est pas moi qui ai eu l'idée. J'ai été approché pour embarquer dans ce projet-là. C'est M. Jean-Pierre Gagnon de Saint-Norbert qui avait un contact avec Mme Perrault. Et puis, il m'a demandé, il dit, écoute, ça te tente-tu d'embarquer dans cette aventure-là? Et puis, j'ai dit oui, parce que j'avais aimé un peu l'activité que j'avais faite avec l'exposition Ces photos de marins. Puis, je trouvais que c'était comme une continuité dans la vie maritime du Québec. Et puis, je trouvais que c'était intéressant d'amener un autre point de vue avec des personnes extérieures de Saint-Ignace, de parler du fleuve. Fait que, non, un gros merci à Jean-Pierre d'avoir pensé à moi pour embarquer dans cette aventure-là. Non, je pense que c'est des beaux rendez-vous. Plus loin, là, on parle des loisirs, ce qu'ils peuvent faire, surtout avec la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Puis des choses comme ça, un petit peu plus ciblées sur, dans le fond, qu'il y a un rapport direct avec l'île Saint-Ignace, avec les gens qui habitent, avec les marins qui ont travaillé, qui proviennent d'ici, dans le fond, là, qu'on connaît. Souvent, on les connaît très bien, moi, on les connais moins aussi. Ouais. Mais je pense que c'est une belle façon de découvrir. Et aussi, c'est un beau retour dans le passé, là, une espèce d'hommage à ces gens-là là, qui ont bâti les îles dont puis, je voulais aussi, avant de terminer, Alain, de parler de ces conférences-là ne seraient pas possibles sans l'apport de la MRC parce qu'on avait appliqué sur un projet culturel, là, un concours. Puis notre projet a été retenu. Fait que, un gros merci à la MRC d'Audrey. Donc, le message est passé. Fait qu'on voit qu'à Saint-Ignace, ça bouge, il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup aussi de bénévolat, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent, je pense que c'est à souligner. C'est souvent dans les municipalités, il y en a plein de monde comme ça, mais souvent on ne les remercie pas assez, mais je pense que c'est une belle occasion. Donc, on invite les gens à suivre ça de près là, dans les médias puis à participer à ces activités-là à Saint-Ignace. C'était... je pense que ça complète bien ce Saint-Ignace vous informe, on pourrait dire un peu spécial pour le mois de mars. Donc, au plaisir et on se retrouvera le mois prochain pour le résumé là, de la prochaine assemblée du Conseil municipal à Saint-Ignace. Merci bien et à la prochaine.